Je sais que je me répète, mais c'est très important de comprendre ça. Le premier peuple européen, et je parle bien du peuple, hein, je parle pas de nos gouvernants, de la nation, non, non, hein, eux ils ont trahi le peuple, ils ont choisi l'autre, celui qui vient d'arriver, ok. Ils ont trahi nos gouvernants en France, en Allemagne, en Espagne, ils ont choisi l'autre, ils ont trahi le peuple. Donc je parle du peuple. Le peuple européen qui le premier dira stop, on arrête, c'est fini, sera un exemple pour l'Europe entière. La France a été le phare du monde pendant des années, des siècles. Pendant des siècles, on a été le phare du monde. Maintenant, quand il se passe un drame en France, Marche Blanche, Elton John, vous n'aurez pas ma haine. Est-ce que le peuple français sera le premier à se lever? Je le souhaite. Mais c'est quand même mal barré. Ce qui s'est passé en Irlande, je pense que tout le monde a vu cette vidéo qui est horrible. On voit qui est juste là. Hein, mais j'en ai même pas fait une vidéo parce que ça, c'est sûr que ça passe pas sur YouTube. Tu vois un Irlandais à terre en train de subir littéralement l'enfer. Hein. Donc je répète, Belfast, Irlande du Nord. Un homme entre la vie et la mort après avoir été en pleine rue par un demandeur d'asile soudanais qui était passé par Paris. Voilà. Donc la vidéo est insoutenable. Insoutenable. Le mec est là, il est au-dessus. Je pense qu'on l'a tous vu, hein, j'ai pas besoin de décrire ce qui se passe. La vidéo est insoutenable. Le peuple irlandais se soulève actuellement. Ce genre de vidéo, on l'a vu maintes et maintes fois. Est-ce que cette fois, ce sera la bonne? Je ne sais pas. Est-ce que ça va faire comme d'habitude? Ça va, voilà, il y a des émeutes, il se passe des choses, et puis ça va redescendre? Ou est-ce que cette fois, c'est la bonne? Quel pays européen aura le courage? Parce que c'est simplement du courage. Et je parle bien du peuple. Ok. Est-ce que ce seront les Français? Est-ce que ce sont les Allemands? Est-ce que ce seront les Espagnols? Est-ce que ce sont les Irlandais qui, en premier, diront stop, on arrête, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui n'ont rien à faire ici, ils vont repartir. Croyez-moi, ils vont repartir. Donc bref, Belfast, donc ça on l'a vu. J'ai plein de vidéos à vous montrer, j'espère que YouTube va pas trop me casser les pieds encore une fois. Bon, on va quand même lire l'article, hein. Peut-être que certaines personnes ne l'ont pas vu. Mise à jour, il y a aussi, voilà, donc, bon, je vais pas lire parce que ça c'est sûr que ça passera pas, mais voilà. Hein. La victime a subi de graves blessures aux yeux, au dos, au visage et a été transportée à l'hôpital. Un couteau de cuisine a été retrouvé sur les lieux. Un demandeur d'asile soudanais a été inculpé pour l'attaque au couteau survenue dans le Nord. Un homme de 30 ans a été inculpé d'une tentative. Dans un lieu public de menace comparaîtra mercredi. L'homme blessé, un habitant du quartier âgé d'une quarantaine d'années, est soigné à l'hôpital où son état est jugé grave. Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est insoutenable à voir. C'est insoutenable. Donc bref, qu'est-ce qui se passe? Belfast, des émeutes sans précédent éclatent partout en ville. En réaction à la tentative de... et au creux... mais j'arrive même pas à... C'est hallucinant de voir ça en Europe, quoi. Bref, d'un homme par un migrant soudanais. Plusieurs maisons et des dizaines de véhicules incendiés. Je le répète, tout ça c'est voulu déjà, ok? Tout ça c'est voulu. Il y a des gens à la tête des États d'Europe de l'Ouest qui souhaitent ça, ok? Ils les font venir et surtout ils les font pas repartir, ok? C'est voulu, ok? Nos gouvernements, nos gouvernants, pardon, sont des traîtres. Ils ont choisi l'autre, ok? Quel pays européen, et franchement, hein, je vous le dis, hein, en tant que Français, hein, c'est mal barré pour la France. Hein. Parce que si tu veux, en Irlande, tu as une personne, donc une personne de trop bien sûr, qui subit cet acte horrible, ça se soulève. En France, tu as 130 gars dans une salle de concert qui subissent l'enfer. Elton John, voilà, ils sont là avec... mais est-ce que vous vous souvenez de cette image où il y avait François Hollande, tête de cortège, et ils étaient là comme ça, oui, on est ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. Mais des queues, quoi. Des queues. Nous, Français, on est des queues, on n'a aucun courage, zéro. On fait des marches blanches, on fait du Elton John avec une pancarte, vivre ensemble. Les mecs, ils nous rafalent, vivre ensemble, vivre ensemble. Ils nous rafalent, hein. Vivre ensemble. Est-ce qu'on va se réveiller à un moment donné ou... Bon, bref. On regarde. J'ai pas l'impression qu'il y a trop de son.
Alors oui, je vous ai pas dit, à la toute fin, on va voir le tweet, hein, parce que je garde le meilleur pour la fin, bien sûr, le tweet de Raphaël Arnaud. Hein, j'espère que vous êtes prêts. Raphaël Arnaud, je rappelle, chef d'une milice qui a tué quelqu'un, etc. Deux de ses potes sont en garde à vue ou en tôle, je sais pas trop. Le mec est encore député, etc. Raphaël Arnaud, hein, qui depuis masque absolument tous les commentaires. Raphaël Arnaud qui devrait être en prison depuis belle lurette. Hein. Et ben on va voir son tweet, vous allez voir, hein, c'est du Raphaël Arnaud. Ça c'est littéralement des images d'un peuple qui souffre et qui en a marre. Ok. Les Irlandais, ils sont là, ils ont jamais voulu ça. Aucun Européen n'a voulu ça. Ok. On veut pas. Ok. On a le droit, on est quand même chez nous. On a le droit de dire on veut pas. Ok. Eh ben non, t'es obligé, t'es obligé. Pourquoi? Ben c'est comme ça. Et puis t'es pas content, ben t'es un facho. Ok. Donc ça, c'est juste des images d'un peuple qui en a marre. Ok. Nous, il n'y a pas ça. Donc est-ce que ça veut dire qu'on a peut-être pas si marre que ça? Hein? Vraiment? On a vraiment pas envie de... Non, non, on a juste envie de disparaître. Je sais pas. Bon, est-ce que c'est normal qu'il n'y a pas de son ou pas? Bon, après, de toute façon, y a rien à entendre. Hein. Tu vas me dire. Voilà, donc comme on peut voir, effectivement, hein, c'est... Puis la police qui est toujours là. Voilà, la police qui est là. Police, je suis désolé, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Là, la police devrait être du côté des mecs, en fait. Tu vois. Et là, il se passe un truc. Là, la police devrait... Alors, la police anglaise, effectivement, bon, laisse tomber. Alors, ils mettent un genou à terre pour George Floyd, mais pour le petit Henry, je crois, c'est ça? Henry Novak, je crois. Que dalle, ils sont là. C'est une catastrophe, la police anglaise. Mais là, la police devrait être du côté des mecs, en fait. Ils devraient être du côté des mecs. Et non, ils sont là. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Bon, bref. J'ai plein de trucs à vous montrer, de toute façon. Alors, bus incendié, route bloquée, logement et véhicules brûlés après une attaque au couteau commise par un migrant. Le vivre ensemble forcé se passe... ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Ah, ben ça se passe bien le vivre ensemble. Hein. Ah ouais, ouais. Ah, ça se passe super. Bon, vraiment, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Holy shit, man. Alors attendez, après on va regarder ça. J'ai quelques vidéos à vous montrer sur. Voilà, donc ça brûle absolument de partout. Et ça, je suis désolé, hein. C'est des images qu'on souhaiterait ne pas voir en fait. On souhaiterait ne pas voir ce genre d'image. Moi, je suis pas en train de dire que ces images me font plaisir. Mais c'est une réaction logique à une situation intenable, ok? On peut pas continuer comme ça. En fait, en Europe, on veut des Européens. On a fait venir par millions des gens, on n'a jamais voulu ça. Il n'y a aucune... rien. Puis en plus, ça se passe mal. On n'a jamais voulu ça. Et en plus, ça se passe mal. Mais faut repartir, en fait. Faut repartir. On ne veut plus de ça. Faut repartir. Donc ça, c'est des réactions... Effectivement, je veux pas avoir ce genre d'image. Mais c'est des réactions logiques, malheureusement. Et je dis bien malheureusement, mais c'est logique. C'est la réaction d'un peuple qui subit une situation intenable. Si vous n'avez pas vu la vidéo de ce qui s'est passé, regardez-la. Et vous allez voir à quel point... Mais c'est impossible de voir ce genre d'image en Europe. C'est pas logique en fait. C'est pas logique. Bon, ça c'est une vidéo qu'on va voir juste après quoi. Bon bref. Les tensions montent, la tension pardon, monte dans les rues de Belfast. Des manifestants en colère après l'attaque perpétrée. Bon, ça on l'a vu. À Newtownabie, Irlande du Nord, de nombreux manifestants anti-immigration se rassemblent suite à l'attaque. Voilà, donc ça, non mais cette image, cette image,
c'est partout. C'est partout. Partout. Partout en Europe. Non mais... T'as un mec, il a rien à foutre là. Il fait ça. Alors on va te dire, oui, il a des problèmes psychiatriques. Bah tu m'étonnes qu'il y a des problèmes psychiatriques. Mais c'est vrai qu'il y a souvent un pattern. Hein. Tous ceux qui ont des problèmes psychiatriques, il y a un pattern qui ressort à chaque fois. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce pattern pourrait être évité. Hein, normalement, il ne devrait pas être là, si tu veux. Ouais. Donc tu vois, est-ce qu'on peut arrêter de faire venir des gens qui ont des problèmes psychiatriques? Ou non, faut continuer, c'est ça? Super. Donc l'avenir de l'Europe, c'est de faire venir toujours plus des gens qui ont des problèmes psychiatriques. L'avenir de l'Europe, c'est devenir un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Merveilleux. Et les Européens doivent se cacher, voilà, parce qu'ils peuvent faire une mauvaise rencontre à chaque moment. Voilà. C'est vraiment c'est un futur merveilleux. Ce qu'on nous propose, c'est merveilleux. Non, faut pas que ça change. Vraiment, non, faut vraiment pas que ça change. Bon, il y a du son, de toute façon. Ça, ces scènes-là, mais on les a vues il y a une semaine. En Angleterre, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à un moment donné... Bon, en Angleterre, en France, la population ne supporte plus ces dirigeants qui sont défaillants et ne font pas le job sur l'immigration, leur sécurité et la lutte sur les agressions. Alors moi, je suis pas d'accord. Hein. Les dirigeants, ils font le job, justement. Les dirigeants, ils font totalement le job. Ok? Macron, tout ça, aux ordres de Van der Leyen, il fait le job. Il fait venir 400 000 pélos chaque année. Il fait le job. Tu vois, il fait le job. Si le job c'est faut renvoyer les gens qui n'ont rien à faire ici, bah il le ferait en fait. Mais il le fait pas. Pourquoi? Parce que le job, c'est de faire venir tout le monde. C'est le job. Alors petit à petit, hein, et puis voilà. Voilà. Mais, et que ça se passe un peu en douceur, etc. Il est là le job. Ok? L'Espagne, ils ont régularisé 500 000 pélos d'un coup. Ils font le job. Nos dirigeants sont des traîtres. Ok? Ils font le job pour lequel, voilà, ils sont payés pour ça. Il faut arrêter de dire qu'ils font pas le job. Ils font le job, justement, et ils le font bien, malheureusement. C'est une folie rien qu'en y pensant. Ils sont complètement hors sol. Non, non. Ils font le job. Ok? Ils font le job. Est-ce que j'ai vu aujourd'hui le confirme? Ces gens vivent hors sol, ils n'ont rien à faire des gens. Ça, par contre, c'est vrai, ils n'en ont rien à faire. Tout ça n'est que du cinéma. Ils font tout pour sauver leur place bien confortable. Bon, bref. Un large group of protests in Belmar are going door to door along migrants seeking to remove migrants. Ok. Bon là ils font du porte-à-porte pour dire aux gens, bah en fait là va peut-être falloir partir quoi. C'est malheureux, hein. Parce qu'on n'a jamais voulu ça, hein. Mais ça va mal finir. Et c'est malheureux. Hein, je suis pas en train de dire que c'est ce que je souhaite ou quoi. Mais ce qui se passe, c'est intenable. C'est pas normal. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Bon, après l'attaque à Belfast, Conor McGregor demande à fermer les frontières, affirme inviter et financer des personnes mentalement dérangées venant de pays différents, c'est non catégorique. Oui. Voilà, donc ça c'est... Bref. Des manifestants ont eu feu à des HLM hébergeant des demandeurs d'asile à Belfast après... Et ça, c'est des vidéos qu'on ne voit pas en France. Alors là, le Parisien, incroyable, hein, le Parisien. L'extrême droite britannique appelle à manifester après une tentative meurtre à Belfast en Irlande du Nord. L'extrême droite. Hein. Le problème, c'est l'extrême droite, bien évidemment. Ça commence. Le Parisien, toujours. La police nord-irlandaise et les autorités britanniques ont multiplié les appels au calme plus tôt mardi. Oui, il faut se calmer, hein, parce que c'est quand même le vivre ensemble un petit peu. Après la vidéo qui a provoqué un choc en Irlande, un choc partout, je pense. Des centaines de manifestants, pour beaucoup le visage masqué. Ah ouais, ils ont le visage masqué. On commençait à se rassembler, mais le Parisien, une catastrophe. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite le tweet de Raphaël Arnaud. Hein, j'espère que vous êtes prêts, parce que ça, c'est balèze. C'est parti, alors là, c'est du Raphaël Arnaud. Premièrement, ce soir, à chaque fois, tweet fermé, hein, parce qu'il sait que sinon, là. Ce soir, en Irlande, des groupes suprémacistes, il a honte de rien. C'est...
Au moins, on peut lui reconnaître une qualité, c'est qu'il n'a aucun honneur, aucune, tu vois, rien, zéro. Donc, il n'a honte de rien. Des groupes suprémacistes et néo-nazis appellent aux émeutes racistes après l'instrumentalisation d'une attaque au couteau. L'instrumentalisation, le mec qui met tous les mots-clés. Des hommes noirs sont lynchés dans la rue, des bus sont incendiés. Ces appels à l'émeute sont aussi appelés en Angleterre et en... Et merde, je sais plus. Bref, donc ça c'est le premier tweet. Et là, suite à des émeutes racistes en Irlande, racistes, des fascistes circulent dans les rues pour lyncher des personnes pas assez blanches pour eux. Ils ouvrent les portes des maisons et si c'est des noirs ils habitent, ils mettent le feu. C'est terrorisant et rappelle les pogroms des années 30. Raphaël Arnaud, député La France Insoumise, chef d'une milice qui a assassiné Quentin il y a quelques mois. Payé par vos impôts. Je sais même pas quoi dire. Bref, j'espère de tout cœur que les peuples européens vont se réveiller et dire stop, la récréation est finie. Maintenant, c'est fini. Va falloir rentrer. Okay. Allez, à la prochaine. Ciao.